Un roi est tombé amoureux d'une femme pauvre. C'était l'empereur. La femme était si pauvre qu'elle pouvait acheter, il n'y avait pas de problème. Et il appela la femme, et appela son père, et lui dit, « Prends du trésor que tu voudras, et donne-moi la jeune fille. Je suis tombé amoureux de ça. Hier, je suis sorti à cheval, je l'ai vu remplir de l'eau au puits, depuis ce moment-là, je n'ai pas pu dormir. » Le père était très heureux, mais la fille était très triste. Il a dit, « Je suis désolé. Si tu dis, je viendrai à ton palais, mais j'aime quelqu'un. Je serai aussi ta femme, mais cet amour restera un obstacle. Je ne peux pas t'aimer. » Le roi était un homme de réflexion. Il pensait que cela n'aurait pas d'importance. Comment m'aimes-tu? Il a découvert qui il aimait. Un homme simple. L'empereur était très surpris qu'il l'aimait plus que moi. Mais l'amour reste toujours le même. Il demanda à ses disciples, « Que dois-je faire pour rompre cet amour ?» Vous serez étonnés, les conseils donnés par les vizirs étaient merveilleux. Vous ne croirez pas que ce conseil ait jamais été donné. Parce que ce conseil, cette histoire est vieille, pas 1000 ans plus vieille que Freud. Freud aurait pu conseiller cela. La psychologie peut conseiller cela maintenant. Et la psychologie sera également un peu hésitante à donner des conseils. Les vizirs conseillèrent que ces deux-là soient dénudés et attachés à un poteau, qu'ils soient liés l'un à l'autre et attachés au poteau. Le roi a demandé, « Que s'est-il passé ?» C'est leur aspiration de tomber dans les bras l'un de l'autre. Il a dit, « Ne t'inquiète pas. Ne les laisse pas seuls, laisse-les juste tranquilles. » Ils étaient attachés dans une étreinte et attachés à un poteau nu. Maintenant, pensez à la femme que vous aimez, peu importe qui elle est, la plus belle femme du monde. Ou alors tu es amoureuse d'un homme, pourquoi pas Monsieur Univers, peu importe, combien de temps peux-tu faire des câlins? Au début, tous les deux étaient très heureux, car ils ne pouvaient même pas se rencontrer à cause des obstacles de la société. Il y avait différentes religions, différentes castes. Nus dans les bras l'un de l'autre. Au début, ils étaient ravis, courants et s'enlaçant. Mais quand ils sont attachés à un poteau avec des cordes, combien de temps dure le bonheur? Ça devait faire quelques minutes qu'ils commençaient à grogner sur comment être différent maintenant, comment être différent maintenant, comment partir maintenant. Mais ils sont restés sur place. Quelques heures passèrent, puis la violence éclata à nouveau. Les eaux usées étaient également déversées. La saleté s'est répandue. Ils ont aussi commencé à sentir le visage de l'autre. Aussi la sueur de l'un et de l'autre. Il y avait une telle effervescence. Et a dû être enfermé pendant 24 heures. Puis, dès qu'ils sont partis, dit l'histoire, ils se sont enfuis l'un de l'autre, pour ne jamais se revoir. Le jeune homme a quitté la maison. C'était un excellent moyen de mettre fin à l'amour, mais un moyen psychologique. Tu vois, l'amour en Occident s'effondre, s'effondre. La raison? Il n'y a pas de barrière entre l'homme et la femme, donc l'amour se brise. Les hommes et les femmes sont devenus si facilement accessibles l'un à l'autre que l'amour ne peut pas s'échapper, l'amour se brisera. La famille élargie n'existe plus en Occident, donc le mari et la femme se retrouvent seuls dans une maison. Quand nous nous rencontrerons, dis ce que tu veux, reste aussi longtemps que tu peux. Il n'y a pas d'obstacle, pas de barrière. Sera bientôt oublié. Le bonheur devient vite misère. Tu vois, la même musique que tu entends pour la première fois, c'est le bonheur. Quand tu l'entends à nouveau, tu ne seras pas heureux. Quand vous l'entendez pour la 3e fois, le plaisir diminue encore plus. Pour la 4e fois, l'ennui commence à s'installer. La 5e fois que je bats à nouveau un record, tu penses que ma tête va tourner. Tu dis, maintenant ça suffit. C'est trop maintenant. C'est la même musique qui procure du plaisir la première fois, moins la 2e fois, et encore moins la 3e fois. Les économistes parlent de la loi des rendements décroissants. Si vous répétez la même chose à chaque fois, la quantité de bonheur diminue. La vieille manière était la manière de sauver l'amour. Le mari et la femme ne pouvaient pas se rencontrer. Je n'ai pas pu le trouver pendant la journée. Le mari et la femme ne peuvent pas se rencontrer, si l'on rencontre la femme de l'autre, la question est loin. En Occident, il est devenu si facile de rencontrer la femme de quelqu'un d'autre, qu'il n'était pas facile de rencontrer sa propre femme avant. Je n'ai pas pu dormir de toute la journée. Il y avait des aînés dans la famille, il y avait des aînés, comment pouvaient-ils se rencontrer devant eux? Même la nuit, c'était un grand secret. Volez votre femme.
Parce que je ne pouvais pas parler. Petite maison, dans lesquelles 50 personnes dorment. Volée, en pleine nuit. Le mari ne savait même pas à quoi ressemblait sa femme. Comment saurais-je? Il n'avait même jamais soulevé son voile pour voir correctement à travers les larmes. Si l'amour avait vécu assez longtemps, cela ne serait pas surprenant, car il n'y avait aucune chance pour que l'amour et le bonheur s'estompent. Tous les deux étaient occupés par leur travail toute la journée. La situation est actuellement défavorable. 24 heures assises l'une en face de l'autre, le même pôle, attaché. La colère est créée par l'un et l'autre. La femme veut se lever quelque part, aller quelque part, faire quelque chose. Pourquoi es-tu assis ici? Il y a beaucoup de règles dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le bonheur et la tristesse. La même excitation est le bonheur, la même excitation est la tristesse. Si tu aimes, tu es heureux, si tu n'aimes pas, tu es triste. Il n'y a qu'une différence entre aimer et ne pas aimer. Il y a deux vagues. Les deux diminuent avec le temps. Les deux sont des vagues du lac du temps.